Bonjour à tous. Nous voulons faire une vidéo pour vous donner des nouvelles de Torben et de sa situation et du fait qu'il soit faussement accusé en ce moment et qu'il se trouve en prison. Nous savons que vous êtes nombreux à vous poser des questions sur la situation et beaucoup nous ont demandé ce qu'il se passe. C'est le propos de cette vidéo où nous voulons vous donner les dernières nouvelles venant de Torben lui-même. J'ai un texte écrit de ses mains où il veut partager ce qui se passe et tout son cœur concernant sa situation avec vous tous. Avant de lire ce texte, j'aimerais vous convier à lire le premier texte que Torben a publié sur sa page officielle Facebook, que vous pouvez trouver en tapant Torben Søndergaard sur Facebook. Là, vous trouverez le premier post de Torben que je vous encourage vivement à lire avant d'écouter ce message-ci, afin que vous compreniez mieux ce dernier message que je vais lire ici et maintenant. Ce texte a été écrit le 6 juillet et cela fait donc 2 jours. Voici donc ces mots. J'aimerais d'abord vous dire merci. Merci beaucoup à vous tous qui priez pour moi et pour votre soutien. Cela signifie vraiment beaucoup pour moi et ma famille. Cela me fait pleurer à chaque fois que j'entends toutes les salutations et que vous priez tous pour moi. Soudainement, je ne me sens plus si seule. Et cela compte beaucoup pour moi car ce n'est pas facile ici. Cela fait maintenant 6 jours que je suis en isolement et le monde extérieur me semble si lointain. Je passe toute la journée dans ma chambre de 2,22 m à marcher, à prier, assis sur mon lit, dormant ou lisant ma Bible. Aujourd'hui, j'ai eu une autre Bible. Quelle bénédiction! Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie de voir une Bible. Il n'y a pas de soleil ici. Il n'y a pas d'horloge sur le mur et l'heure est souvent difficile à évaluer. 3 fois par jour, je reçois de la nourriture au travers d'un trou dans la porte. Il y a une fenêtre dans la porte donnant sur une pièce où il y a 4 bancs, un distributeur automatique de papier toilette, un téléphone et une télévision. Tout le monde ici est en isolement, donc nous ne sortons que 30 minutes par jour et il n'y a pas grand-chose à regarder. Mis à part différentes personnes assises au téléphone 1 demi-heure par jour et la télévision. J'ai vraiment une relation ambiguë avec cette télévision. Parfois, c'est agréable de voir des choses du monde extérieur, mais d'autres fois, ils allument la télé si fort que même si je ne peux pas comprendre ce qu'elle dit à cause de l'épaisseur de la porte, cela fait énormément de bruit et c'est même presque une torture par moment et je la déteste alors vraiment. Je ne dis pas ça pour me plaindre. Je vous donne juste un aperçu des journées que je passe dans cette petite chambre. Je prends un repas donc 3 fois par jour, servi à travers la porte, puis je sors pendant 30 minutes par jour. D'entendre la voix de ma femme me rend les choses tellement plus faciles. Et d'entendre combien vous priez pour moi me rend vraiment heureux et cela m'aide car cela m'encourage énormément. J'ai entendu dire que nous avions trouvé un bon avocat. Je ne lui ai pas encore parlé, mais je devrais pouvoir le faire demain, ce que j'attends avec impatience. Autrement, je ne sais pas grand-chose concernant l'avenir ici. J'aimerais beaucoup que vous continuiez à prier pour moi, car cela représente vraiment énormément pour moi. Je cherche la face de Dieu, mon Père, et je sais qu'il est juste. Psaume 37, versets 5 et 6. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. J'ai pris les paroles de Paul aujourd'hui également en Philippiens, chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Je sais que ce n'est pas toujours facile et parfois plus facile à dire qu'à faire. Quelqu'un pourrait dire, « Mais Torben, tu es en prison et tu ne sais pas ce qu'il se passe. C'est donc difficile de se réjouir dans le Seigneur. » Oui, mais c'est exactement là où Paul était quand il a écrit Philippiens. Paul était également en prison,
ne sachant pas ce qu'il adviendrait de lui, et c'est là qu'il a écrit Philippiens et que nous devrions toujours nous réjouir dans le Seigneur. Alors s'il était capable de le faire, je devrais aussi pouvoir le faire. Bien qu'il est vrai qu'il n'est pas facile et qu'il y a des moments où je dois lutter pour garder mon courage. Je voudrais aussi dire, comme Paul, que j'aimerais que les gens aient ce que j'ai, mis à part ces chaînes. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Paul répondit, « Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, deveniez tels que je suis, à l'exception de ces liens. » Le roi, le gouverneur, Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ni la prison. » Ce récit se trouve dans Actes 26, versets 27 à 31. Dieu est réel. Jésus est vivant et le Saint-Esprit est le même aujourd'hui. Mon cœur et ma prière est que l'Église là-bas vivra cette vie incroyable en tant que disciple du Christ et qui est la vie que moi et beaucoup de mes amis vivons, conduits par l'Esprit Saint, guérissant les malades, chassant les démons, entrant dans une maison pour y voir tout le monde venir à Christ. Oui, il y a de nombreux magnifiques témoignages de ce que Dieu a fait ces derniers mois et ces dernières années, et cela ne représente qu'une partie de ce que c'est d'être un disciple du Christ. Si nous lisons à propos de l'Église primitive et comment les premiers disciples vivaient, c'était vraiment une vie remplie de l'Esprit Saint, avec des guérisons, des miracles, des signes et des prodiges, où ils voyaient toute la maison entrer dans la foi. Mais c'était aussi une vie où ils étaient persécutés et mis en prison à tort. Donc tout cela est réel et j'aimerais que tout le monde ait ce que j'ai vécu à l'exception de ces chaînes, comme le disait Paul en Actes chapitre 26. Jésus nous a prémis des persécutions. En Matthieu chapitre 10, versets 16 à 20, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, car l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Matthieu chapitre 10, versets 16 à 20. Donc ce qui m'arrive fait partie de suivre Christ et d'être disciple de Jésus. Même si ce n'est pas facile. Mais Jésus n'a jamais promis que ce serait facile. Je vous encourage tous à chercher Dieu et à obéir à sa parole. S'il vous plaît, priez pour nous. J'ai tellement hâte de vous voir face à face et de pouvoir partager plus un jour prochain. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous aime. Torben Sondergaard. Voici donc le courrier que Torben a écrit pour vous tous, pour vous informer de ce qui se passe. Comme je l'ai dit, ce texte a été écrit il y a 2 jours, le 6 juillet. Nous avons parlé depuis avec l'avocat et depuis lors, en fait, hier donc le 7 juillet, Torben a eu cette conversation avec l'avocat et Dieu est vraiment en mouvement en ce moment. Des choses sont en train de se produire. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant ni donner plus de détails, mais je tiens à vous encourager vraiment concernant ce que dit Torben et tout ce qui se passe. De premièrement, priez pour Torben, priez pour lui, priez pour l'avocat, priez pour cette affaire, priez pour sa famille. Remettez tout ça entre les mains de Dieu. C'est la meilleure chose que nous puissions faire pour l'instant, car la prière est vraiment puissante et nous le savons et nous faisons simplement confiance au Seigneur pour qu'il bouge vraiment et nous commençons déjà à en voir le résultat. Puis je veux aussi personnellement vous encourager, car Torben l'a évoqué avec la lettre aux Philippiens.
que Paul a écrites, où il a écrit différentes choses alors qu'il était en prison, comme le fait qu'il faut se réjouir toujours dans le Seigneur. J'aimerais donc aussi vous encourager, car nombre d'entre vous sont inquiets pour Torben, et je le comprends, car nous aimons beaucoup Torben, et nous aimerions voir cela arriver à une percée et qu'il sorte de prison. Donc je vous encourage à utiliser ce temps, comme Torben l'a mentionné ici, pour apprendre, pendant qu'il est en prison, à vous réjouir dans le Seigneur. Donc nous aussi qui ne sommes pas en prison, apprenons à nous réjouir dans le Seigneur, toujours. Réjouissons-nous dans le Seigneur avec Torben, ce qui signifie faisons confiance au Seigneur dans tout ce qui se passe en ce moment. Notre bonne amie Lena Sondergan, sa femme, dit souvent ces mots qu'elle répète à tout bout de champ. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Lena et sa famille font vraiment confiance au Seigneur et du fait qu'elle contrôle toute la situation, et nous le croyons aussi. Nous vous encourageons également à faire confiance au Seigneur dans cette situation et en même temps, continuer de prier. Une dernière chose que j'aimerais aussi vous encourager à faire, comme Paul le dit dans Philippiens, à cause de mes chaînes, cela vous a donné confiance. Cela vous a donné plus d'audace pour prêcher davantage l'Évangile. C'est ce qu'il s'est passé avec l'Église primitive. Cela a encouragé les chrétiens, les disciples, à davantage prêcher l'Évangile à cause des chaînes, à cause de l'emprisonnement de Paul. Et en cela, je veux aussi vous encourager, à cause de ce qui se passe en ce moment avec Torben Søndergaard, à ce que cela nous donne aussi du courage et de l'audace à la fois pour évangéliser d'autant plus. Que Dieu vous bénisse tous et j'espère vraiment que cela vous encourage.